Bonjour à toutes et à tous, et ben voilà, nous sommes partis pour une nouvelle balade, un live embarqué comme on l'appelle. Nous sommes sur Manigo, la commune de Manigo Village qu'on voit juste en face. Et on voit d'ailleurs le beau paysage, parce que c'est un peu ce que j'ai marqué comme titre, c'est-à-dire qu'on a fait une balade sur un versant ensoleillé. Donc on voit très bien là, tout simplement la chaîne des Aravis derrière, le village au premier plan. Et on va un petit peu pivoter, tout petit peu comme ça, voilà. Et on va prendre la direction de la montagne, versant ensoleillé, j'ai marqué. Grand beau temps, hein, ça c'est l'information du jour une fois de plus. Hein. Ça veut dire qu'il fait doux ici où nous sommes, température de 7 degrés au compteur. Manigo, petit village ici avec le chef-lieu, tout groupé. Puis des belles lumières derrière. Et on va voir la neige. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas ce versant sud, évidemment. C'est un peu fondu de ce qui est tombé l'autre jour, mais ça va revenir. On ne sait pas quand, mais ça va revenir. Donc on prend une petite route pour l'instant, donc on va aller doucement, évidemment, comme d'habitude. Repérer que l'herbe a reverdi. Eh ben oui, ça veut dire que la douceur a fait repousser un peu d'herbe. J'ai même vu des moutons qui sont ressortis un peu plus bas, ce qui veut dire que tout simplement, on a un petit retour d'automne ou d'été, ou j'en sais rien, pas l'été encore, en plein hiver. Et on descend tout simplement pour aller au chef-lieu de Manigo, 15h14, 7 degrés, 13 décembre 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien, passez un bon week-end. Et que vous profitez aussi du soleil, parce que c'est pas toujours le cas. J'ai vu sur la France, j'ai vu qu'il y avait des nuages bas ou du brouillard dans les vallées, y compris alpines. Ah bah oui, donc là, ça veut dire qu'on vous l'offre, le soleil, si vous ne pouvez pas l'avoir. Il fait vraiment bon. Et puis ce matin, alors les jours sont courts, il faut savoir qu'on est au plus court quasiment des jours, mais on en profite un maximum. Une belle lumière, ça c'est important, oui, c'est une belle lumière. Il y avait encore quelques petits cirrus hier, quelques petits nuages, mais il n'y en a plus. On rentre juste au pied de l'église, il y a une petite route ici, et on est sur le cœur du village de Manigo, qui aussi va rentrer dans la saison d'hiver, hein, puisque là c'est commencé, hein, la Clusa c'est ouvert, les pistes. On a aussi les pistes du côté du Grand Bornand, tout ça. Il y a du monde d'ailleurs. Hein. On a vu sur les caméras ce matin, en tout cas des parkings, il y a du monde dans nos stations. Il y a de la neige aussi, on verra que là-haut, on va monter un peu plus haut vers 1500 mètres, on est à peu près à 930 mètres ici. Hein. On longe ici donc le bourg de Manigo avec le soleil qui est juste en face. Et on va arriver tout doucement sur le col, d'abord de la Croix-Frie, puis ensuite on ira au col de Mer d'Acier. On va se promener tranquillement, pas vite. Hein. Alors il y a un petit trafic de voitures qui descend déjà. Ce sont ceux qui sont montés ce matin à la première heure chercher le soleil pour pique-niquer, pour faire de la luge, pour faire du ski peut-être aussi. Hein. Bien la chaîne des Aravis qui est bien blanche, là où il y a de la neige, hein. Il est bien resté. Les nuits sont froides, il a fait ce matin -1, -2 dans les vallées, même -3, même un peu plus encore, un peu plus bas encore localement. Mais le fond de l'air reste doux, hein. Dès qu'on monte sur les versants, on a plutôt une bonne douceur. Donc on en profite au maximum. Et c'est un bon week-end, juste une semaine avant les vacances d'hiver, les vacances de Noël qui arrivent donc maintenant très vite. Hein. Donc, il y a eu un avant-goût, hein, vous voyez, d'hiver dans cette région. On a eu de la neige fin novembre, début décembre, ici même, 20 cm. Il est reparti au versant sud, mais on la voit là-bas en face, et c'est beau. Hein. Alors, on va en profiter pour montrer le paysage, c'est un peu ce que j'ai marqué, contempler le paysage, hein, pour vous promener si vous ne pouvez pas venir ici. Et si vous ne connaissez pas, puis si vous connaissez, vous allez retrouver ce que vous avez déjà vu, ou que vous verrez si vous y venez cet hiver dans la région de Haute-Savoie où nous sommes, pas loin d'Annecy, le Grand Bornand la Clusa, c'est le village de Manigo, le pays d'enfance de Marc Vera, ce grand chef cuisinier qu'on salue d'ailleurs au passage, et qu'il ne manque pas de mettre en avant évidemment dans ses interviews, ce beau village de Manigo, où il a vécu son enfance, dans le monde rural, hein, c'est ça aussi qui lui a donné ce côté un petit peu spécialiste, grand spécialiste du reste des senteurs de nos belles plantes de montagne. Voilà, donc on prend des petits virages tranquillou, on va pas vite, hein, et on retrouve, vous voyez, comme ça, à chacun des virages, c'est la montagne. Ça change à chaque virage. Il y a même quelqu'un dans son jardin à gauche qui est en train, si je ne m'abuse de pas de bêcher, non, il est en train de travailler ses poireaux.
Ben voilà, on est en train de mettre un petit peu en état son jardin. Écoutez, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un jardinier le ferait-il? Non. On sait bien ici dans la région, quand l'hiver n'est pas terminé, alors tout est possible. Ça peut venir des gros paquets de neige ici. Attention, nous sommes, y compris au mois de février, mars, même avril. On l'a déjà vu. On monte tranquillement. Vous avez vu que là, on est déjà à 1000-1100 mètres d'altitude, toujours pas de neige au versant sud. Mais on va arriver sur le col de Mer d'Acier, le col de la Croix-Frie. Puis sur Mer d'Acier, vous allez voir que là-bas, il y aura de la neige. On monte tranquillement. Alors 9 degrés au compteur. On était parti tout à l'heure, je crois qu'il y avait 7 degrés. Et bien il y en a 9 ici. Et là, quand vous mettez au soleil sur les balcons des vieux chalets, et ben vous bronzez en point de temps, puisqu'il y a une belle lumière ici. On va en profiter parce que les jours sont courts. Et puis qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, évidemment, dans les semaines qui viennent, puisque le temps va se rafraîchir, semble-t-il, un petit peu, hein, pas beaucoup pour l'instant. Et puis on pourrait aller, selon la chaîne météo, peut-être vers une fin d'année plus froide et plus humide, donc égale neige. Mais ça, c'est un petit peu loin pour l'instant. C'est le jour qui vient, et c'est surtout le temps présent. C'est carpe diem dans la place du village. C'est-à-dire qu'on profite de l'instant, 15h19, 13 décembre 2025, et on monte avec ce ciel bleu. Mais c'est tempête de ciel bleu aujourd'hui. C'est énorme. Et on voit les jalons sur le bord de la route. Des jalons qui ne servent à rien pour l'instant, mais je rappelle qu'ils servent, ces jalons, ces petits bâtons rouges, qui servent surtout à être un repère pour nos amis des neigeurs, pour ne pas buter les versants en particulier. Vous voyez ces petits jalons. Aussi, il y a un réchauffement climatique, mais il y aura des jalons avant. Donc, voilà, on pourra les mettre plus haut. Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce que sera l'hiver. On n'est encore pas en hiver officiel, même si c'est l'hiver météorologique depuis le 1er décembre. On est dans une belle région, c'est la montagne, avec ses caractéristiques qu'on connaît, c'est-à-dire c'est ce temps, c'est ou souvent très beau, ou il neige. Hein. C'est un peu ça, hein, en plein hiver. Hein. Pour l'instant, c'est grand beau. Moi, c'est en face, on voit le Mont Charbin, les montagnes de l'étal de Mer d'Acier, le col des Aravis pas très loin, la Clusaz pas très loin, et on monte tranquillement. Je vais donner un tout petit coup de zoom sur mon appareil pour bien vous montrer le paysage. La route est nickel, parce qu'effectivement, là, on n'a même plus besoin officiellement des pneus neige, même si je rappelle que c'est réglementairement obligatoire, et qu'il faut les avoir, on ne sait jamais, ce matin, ça peut être assez frais. Ici, ça peut geler. Une route empruntée par des cyclistes, qu'on va doubler dans un instant, on va les voir maintenant. Donc, ça veut dire aussi que ça fait doux, et on profite, évidemment. Nos amis cyclistes profitent, donc on met bien sûr le clignotant, et on reste à plus d'un mètre quand on peut, évidemment, et c'est le cas normalement ici, hein, on les double tranquillement, et on arrive progressivement à monter en altitude à 15h21, 9 degrés toujours, ben dites donc, et on arrive bientôt à 1200 mètres, et voilà. Voilà, la Chavonne, le Grand Pré, Gémillon, c'est des petits hameaux magnifiques de Manigot, et pour l'instant, sur ce long versant sud, hein, j'ai marqué sur un long versant ensoleillé, un truc comme ça dans mon commentaire, eh bien on y est, on est vraiment dans cette période, ce moment particulier de la douceur de l'après-midi. Attention, les jours sont courts, mais on est aussi le 13 décembre et une particularité à la Sainte-Luce, les jours croissent d'un saut de puce, ce qui signifie que dès ce soir, ça on va pas s'en rendre compte vraiment, il y aura quelques secondes de plus de jour. Maintenant sur le matin, on perdra plus, on va gagner le soir, donc les jours continuent à raccourcir jusqu'au 21 décembre, le fameux solstice. Donc je vous donne quelques informations pour vous donner le moral. À partir d'aujourd'hui, les jours rallongent le soir. Alors, on ne peut pas dire que c'est les jours, c'est le soir, c'est plus de soleil, un peu plus. Mais le matin, il y en a un peu moins. Il faudra attendre quand même. Hein. Je vous rappelle quelques jours, encore maintenant de patience. Mais ça ne va pas tarder, puisque dans une semaine, on va fêter tous ensemble, j'imagine, l'entrée d'hiver officielle. D'ailleurs, au fond, Noël, c'était ça. Au départ, c'était une fête païenne qui devait probablement fêter le retour des jours qui rallongent. Et on a fait une fête chrétienne, je pense que c'est comme ça, c'est ce qui explique qu'on ait mis effectivement Noël ici, au passage. Voilà, les virages sont toujours un peu serrés, on y va doucement, et toujours pas de neige au sol, c'est l'information. Ah, on en aperçoit un petit peu à droite, 250 mètres, versant sud, attention, versant nord, il y a ce qu'il faut là où il faut, hein, notamment les pistes, elles sont bien équipées, bien travaillées,
pour les versants nord, il n'y a pas de souci. Et puis la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, pas très loin, attention, il y aura un monde, mais il y aura du monde. C'est la semaine prochaine, ben, ça arrive dans peu de temps. Les compètes arrivent le 18 jusqu'au 21 décembre de biathlon. Alors ça, c'est une religion dans la région. Et en France, hein, on a des sacrés champions et championnes. On va les voir gagner, à mon avis, il y aura du monde. Alors, il faudra expliquer aussi que, eh bien, il y a de la neige, parce que j'y suis passé hier soir. Les pistes sont versant nord, donc elles sont bien protégées par des nuits claires et froides. Et puis bien travaillées. Il y a des stocks de neige de l'hiver dernier, plus la neige naturelle qui est tombée il n'y a pas longtemps. Il y aura ce qu'il faut, il y aura de quoi faire un très très beau spectacle dans ce village du Grand Bornand. Et ça va être la fête pendant plusieurs jours. Hein, et quand ça se termine, enfin ça se termine le soir, il y a le chapiteau, il y a toute la vie locale. Je peux vous dire que ça va se fêter dignement, ces titres de nos championnes et champions français. Voilà, on va regarder un petit peu ça. Donc là, on monte tranquillement, on arrive au chalet hôtel de la Croix-Frie chez Marie-Ange, que vous connaissez, avec un bel établissement, beau restaurant, une bonne table et des jolies vues. On continue à monter, vous voyez, toujours versant sud. On a 1300 mètres ici au moins, hein, même un peu plus, me semble-t-il. On voit les moraines de neige sur le bord de la route. C'est ce qui a été déneigé lorsque vous aviez la neige l'autre jour. Hein, l'autre jour, c'est déjà eu plus d'une semaine. Et puis ce soir, on va se retrouver avec un direct à 18h15 du côté de Megève, la crèche de Noël, la crèche vivante. Et puis dans le même temps, juste avant ou juste après, on aura Lily Rose qui va nous faire vivre un marché de Noël du côté de la Lozère. C'est-à-dire que, vous voyez, on est présent, puisqu'on rentre dans ce temps de Noël, on approche doucement. Hein. Vous avez vu, on a publié d'ailleurs la publicité, en tout cas une photo de la pub d'Intermarché avec ce loup tellement sympathique, tellement touchant. On féliciter l'équipe d'Ilogic Studio du côté de Montpellier qui a fait ce travail énorme, qui a fait un truc planétaire, hein, c'est viral. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne la connaissez pas, la publicité. Pour Intermarché en publicité, c'est une bonne idée d'ailleurs. Ilogic Studio, toute l'équipe qui est du côté de Montpellier, qui a travaillé sans IA. Ben nous, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'animation non plus, c'est de la réalité totale. Totale réalité de la place du village. On arrive dans la partie finale du col de la Croix-Frie, là où les coureurs du Tour de France passent souvent l'été. On les avait vus, nous, il y a déjà bien longtemps, quand il y avait Armstrong, et on a fait une émission spéciale ici avec toutes les cloches de nos amis éleveurs de la région. Une pensée aussi au passage, puisqu'on chemine comme ça en discutant, à nos amis éleveurs de France qui sont pour certains touchés dans leur cheptel par la dermatose nodulaire contagieuse de DNC. Et on a vu les événements, on espère que tout ça va se calmer à tout point de vue et on leur apporte à nouveau notre soutien comme on l'a fait depuis le début de cette crise sanitaire sur cette page, parce que nous sommes une page référente dans le domaine de la ruralité et qu'on est touché par ce qui leur arrive. Voilà, même que ça se passe bien et mieux, pour qu'on puisse chacun avoir de la bonne viande, et ça sera le cas encore si on préserve bien sûr ces cheptels, que ce soit des viandes animales ou encore d'autres viandes, puisqu'on est dans un pays, on le fait tous les jours dans nos émissions, on vous montre les bons produits du terroir de France, le col de la Croix-Frie. Nous y sommes ici quasiment arrivés, et il y a un peu de neige au versant sud maintenant, puisqu'elle tient encore. Les pistes à droite sont damées, elles sont préparées, tout ça donc va ouvrir, hein, parce que il demande seulement partie de la Clusa qui est ouverte, et je regarde les pistes ici et je vois, non, voilà, et on arrive, on salue Christophe Pesset ici, l'hôtel, restaurant Les Sapins, c'est un bel établissement aussi. Alors il y a du monde, ça c'est l'information qu'on vous donne, il y a beaucoup de monde sur les parkings qui sont quasiment remplis, et on voit des gens qui sont en train de ranger leur ski de randonnée. Ça, c'est de la rando. Non, c'est du ski de fond. Bah, de la rando aussi, un ski de fond. Hein. Donc, il y a eu du ski de fond. Hein, on peut monter depuis ici jusqu'au plateau de Borgard. C'est bien damé. Ça passe bien. Donc, déjà, une bonne fréquentation. Tout à l'heure, j'en parlais. Et là, on le voit bien sur les images en direct au col de la Croix-Frie, à peu près à 1400 mètres, 1500 mètres d'altitude ici. Et on va donc pivoter après le passage devant l'hôtel-restaurant bar Les Rosières, qu'on salue au passage. Vous voyez, on est comme ça. Et on va bifurquer sur la droite pour reprendre la route, cette fois-ci, comme prévu et comme promis dans le commentaire, du col de Merdassier, domaine de l'Étal. Donc là, ça change de décor puisqu'on passe en versant nord.
Et que là, et on voit à droite, on voit des gens qui marchent ici sur des pistes enneigées à pied avec leurs chiens, avec des bâtons de ski pour pas tomber évidemment, ça glisse encore. Et là, ça change de décor. On est dans un versant nord et on voit bien la lumière qui n'est pas la même du tout. 15h28 et 8 degrés. Ah dis donc, l'information c'est qu'il fait encore 8 degrés au versant nord à 1500 mètres. Hein. Là, c'est une information météo, hein, donc ça veut dire qu'il fait encore doux. Mais au niveau du sol, comme ça a gelé la nuit, le rayonnement nocturne fait que ça gèle. Eh bien, ça reste froid. Donc, on va continuer notre balade. On est presque arrivé au bout. C'était un plaisir, c'est pas tout à fait fini d'être avec vous. On ira bien sûr vos commentaires. On ne peut pas les regarder maintenant. On rappelle bien qu'on est en live embarqué. Et le live embarqué, le direct avec la voiture, ne permet pas, et c'est pas autorisé bien sûr, de regarder l'écran. Et on est juste en train de conduire tranquillement et de vous montrer. Alors là, on va redécouvrir le soleil, puisqu'il est encore tôt, 15h30. Et là, ça va briller encore assez longtemps sur les crêtes, le soleil. On les voit d'ailleurs rosés le soir, c'est magnifique. Les jalons sont bien sûr là, mais il y a pas beaucoup, il y a moins de neige ici quand même. Enfin, moins de neige qu'il y a quelques jours, hein, mais il y a encore un peu 20 à 30 cm de neige tassée, travaillée. Donc tout à fait correct pour faire du ski. Et en face, c'est le Grand Blanc. Et c'est magnifique en face. Et on va toujours passer là lentement pour bien vous laisser apprécier les conditions météo de paysage et d'enneigement. C'est un peu l'objet de ces directs qu'on fait depuis quelques jours. Hein. Comme ça, oui, voilà, on est déjà passé ici, mais on repasse, mais ça change à chaque fois. Et puis bien sûr, dès lors qu'on aura des informations concernant la neige ou la météo, on sera à nouveau présent. Le grand direct sera avec mon frère jumeau à 18h15 sur la crèche de Noël. Hein. On était il y a une semaine, rappelez-vous, à l'inauguration du sapin de Noël de la commune de Megève. Et Rose sera présente également, elle, pour nous présenter un joli marché de Noël qu'elle va nous faire visiter avec son talent habituel. Et là, vous voyez, il y a du soleil d'un côté et il y a de l'ombre de l'autre. Oui, ça commence à baisser. Hein. Alors, donc les pistes ne sont pas ouvertes ici sur le versant, sont préparées. C'est d'ailleurs skiable, sans problème. Et on va arriver sur le fameux col de Mer d'Acier, 1500 mètres, dans quelques secondes. 15h30, vous voyez, on a juste pris notre temps pour voir tout ça. Et puis on va s'arrêter tout simplement dans la petite station de l'Étal. Voilà, on trouve le soleil. Là c'est beau. Ah, quelle lumière ici, franchement. On voit la neige qui brille encore, donc elle n'est pas ramollie. Hein. On prend ici les lunettes de soleil. Et la navette qu'on salue au passage, Manigo, la coifferie, le col de Mer d'Acier, il y a un petit peu de monde. Il n'y a pas trop de monde ici, évidemment, parce qu'on n'est pas encore ouvert complètement. Mais les services sont déjà présents ici avec, on l'a dit, eh bien, les navettes et puis les gens qui font de la luge sur la gauche. Ah c'était un plaisir d'être avec vous ici, dans cet après-midi ensoleillé, douce. On sait qu'il y a aussi du brouillard, nuage bas en France, à droite à gauche. Puis demain, ça va se dégrader dans le sud de la France. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir sur nos publications éventuellement. La thématique de cette page, c'est tout simplement le partage de belles images, celles des paysages, mais aussi celles des visages et aussi le partage des villages, puisque c'est un peu le thème de la place du lac. Merci de nous avoir suivis, on va s'arrêter par là, tranquillou. On va juste vérifier un petit peu, je vais vérifier un petit peu à droite ce qui se passe, parce qu'on est là pour ça. Il y a beaucoup de monde sur la partie à droite ici, je vais essayer de vous le montrer là, en me garant juste par là, regardez-moi ça, pas beaucoup de monde, il y a un petit peu de monde. Alors oui, la neige commence un petit peu à se faire rare ici, mais les pistes sont bien tracées et les pistes sont bien damées, donc tout ça est prêt. Et il y avait là-haut, on n'a peut-être pas bien vu, mais il y avait des enfants qui font du ski. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée, bel après-midi de publication sur cette page et merci encore de votre participation, de vos likes, de vos commentaires, de votre fidélité à cette page La Place du Village qui, voilà, fait partie des choses toutes simples. Mais qu'on aime bien. Ce soir, il y aura évidemment la crèche de Noël à Megève, il y aura aussi le marché de Noël, il y a plein de choses encore qui vont se passer ici. À bientôt et merci encore de nous avoir suivis. Belle soirée, bon week-end, au revoir.